Et du coup, Je ne veux pas me précipiter sur l'épée. Je crains qu'on en vienne à penser que je suis avide de pouvoir. vous n'êtes pas avide de pouvoir? Si, mais je l'assume difficilement. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une bien belle partie de 2500 points affrontant mes Azurs, mes hauts elfes contre les guerriers du chaos commandés par Lucie. Voilà, elle voulait affronter ses propres hauts elfes dans mes mains et prendre des bons bourrins. Donc on s'est fait un petit scénario assez sympatoche qu'on a appelé les prémices du chaos. Alors, comment ça fonctionne ce scénario? C'est, en plus d'une bataille générale, c'est une bataille de décors. Comment ça fonctionne? Vous avez 4 décors du chaos sur la table. Vous avez un arbre maudit, vous avez un temple du chaos, vous avez un obélisque du chaos et un autel du chaos. Ces 4 décors-là sont répartis aléatoirement sur la table avant de faire les déploiements d'unités. C'est simple comme scénario. Les hauts elfes sont venus sur cette terre pour détruire le chaos, tandis que les guerriers du chaos sont là pour venir puiser l'énergie mystique de ces décors. Donc comment ils doivent faire? Pour détruire les décors, les hauts elfes doivent être au contact. Alors ils peuvent être autant qu'ils veulent tant qu'il y a la place, et enlever les 4 PV des décors. Voilà. Il n'y a aucune invulnérable ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que les touches sont automatiques. Alors, les touches sont automatiques, l'infanterie, un régiment de 30 d'infanterie ne pourra frapper que 10 fois sur le bâtiment, mais tous les monstres ou chars ou quoi que ce soit utilisent leurs attaques normales, ils n'ont pas 10 attaques. Hein. Donc, les touches sont automatiques, par contre, pour le blesser, il faut faire des 6. Quelle que soit votre force ou quoi que ce soit, il faut toujours avoir des 6. Donc, c'est déjà bien compliqué pour moi, là. Par exemple, je frappe avec mon phénix pierre de feu qui n'a que 3 attaques, il faut que je fasse 3-6 pour enlever 3 PV, quoi. C'est assez compliqué. Une fois que les décors sont détruits, on ne peut plus rien faire dessus. Cependant, les chaotiques, eux, ne cherchent pas bien sûr détruire le chaos, ils cherchent plutôt à puiser et canaliser le pouvoir pour l'utiliser eux-mêmes. Donc les guerriers du chaos, c'est un peu plus simple. Pour puiser le pouvoir, ils ont juste à rester au contact jusqu'à la fin de leur tour. Et une fois qu'ils sont au contact et qu'ils ont passé un tour, eh bien ils jettent 4d6 et s'ils font 15 plus, eh bien, ils contrôlent le pouvoir. Voilà, ils arrivent à le puiser. Donc c'est pas trop mal pour eux. Un pouvoir puisé, bien sûr, ne peut pas être puisé plusieurs fois. Cependant, vu que c'est quand même le chaos, à chaque décor qu'on détruit ou qu'on puise, le chaos frappe. Voilà, le retour d'énergie est impressionnant. Donc en fait c'est très simple. Chaque décor qui est détruit fait subir 2d6 touches force 5 dans la tronche de celui qui l'a détruit, et s'il est contrôlé, c'est seulement 1d6 touches force 6. Voilà, donc voilà, c'est assez sympa. Je voulais pas mettre un avantage pour les hauts elfes ou quoi que ce soit, donc on s'est dit, allez tiens, voilà, on va faire un truc bien fluff. Après, bien sûr, le chaos ne vous frappe dans la gueule que sur un 4+. Voilà, si vous faites 1, 2, 3, vous avez rien dans la tronche. C'est toujours ça. Donc voilà pour ce scénario-là qu'on a appelé les prémices du chaos. Les listes d'armées. Bon, les listes d'armées à 2500 points, au elfe contre guerrier du chaos. Vous connaissez mon armée au elfe basée volant et monstre, je n'ai fait que l'étoffer avec 500 points de plus. Donc mon seigneur est un prince au elfe monté sur dragon solaire, hein, bien entendu. Il a son puissant en force, il a l'invulnérable de 4, il a tout plein de bonnes choses. En héros, j'ai monté un noble grande bannière sur un griffon. Alors tous les deux, bien sûr, on le frappe toujours en premier. Mon noble a une lance de cavalerie et il a une invulnérable de 5, voilà. J'ai mis un petit mage niveau 2 sur coursier elfique et c'est tout. J'ai rien mis d'autre en héros parce que j'ai préféré avoir pas mal de troupes. En unité de base, j'ai pris les 32 gardes maritimes état-major complet avec bouclier. J'ai pris 5 hommes d'argent état-major complet avec lance de cavalerie et bouclier. Pour avoir un petit peu plus de cavalerie, toujours montée, hein, j'essaie de conserver cette idée d'armée montée. J'ai également pris 5 patrouilleurs aériens avec lance et arc. J'ai rajouté un petit peu plus de punch avec 20 lions blancs, voilà, parce qu'en face c'est quand même des guerriers du chaos, faut pas déconner. J'ai mis un char de Tyrannoque et un cotre volant sans sa petite baliste.
Et ensuite, bien sûr, en monstre, j'ai mis mon duo de Phénix, le cœur de givre et le spire de feu. Du côté de Lucie, elle a pris donc les guerriers du chaos, elle les avait déjà bien affrontés, mais voilà, elle a préféré faire quelque chose de très bourrin, très solide, et donc pour avoir quelque chose de bourrin et de solide, ben, elle a pris Valmy Wrestling, que vous commencez à connaître sur ma chaîne, mon grand seigneur du chaos assez bourrin, avec son épée tueuse de héros, c'est plus une attaque et plus un en force dès que vous avez un héros au contact, cumulable avec l'épée tueuse de héros, l'invulnérable de 3+, grâce à la marque de Zinch, et les 1 relançables en invulnérable avec son petit objet magique. Il est également stupide, frappe toujours en premier, c'est assez bourrin. En héros, elle a pris un sorcier niveau 2 avec un petit familier du chaos pour avoir un sort en plus, et elle a pris un héros grande bannière tenace, bourrin donc, de Zinch également. Et en réalité, eh bien, elle a pris 5 chiens du chaos, parce qu'il fallait, hein, tout simplement, pour combler un peu les points. Elle a pris les 30 maraudeurs du chaos avec armes lourdes, de cornes, hein, parce qu'elle a vu que c'était bourrin dans mes autres parties. Elle a pris, bien sûr, les 21 guerriers du chaos de Zinch boucliers. En spécial, elle a pris les 10 chevaliers du chaos de Zinch, elle a pris 3 dragons ogres, et elle a pris un char éventreur de Zinch et un hôtel du chaos, là aussi du dieu de la sorcellerie. Donc voilà, pas trop mal pour cette partie des prémices du chaos. À la magie, ben, son sorcier de Zinch a eu le feu bleu, le primaire, elle a eu le feu rose, alors c'est une sorte de lance-flamme qui se déplace, comme le lance-feu des Skaven, et elle a eu le trait du changement, donc une baliste, pas trop mal. Et moi de mon côté, j'ai pris la haute magie et j'ai eu la consécration, ce qui fait que je donne plus 1 PV ou plus 1 D3 PV sur une unité, ou un monstre, très utile. J'ai eu l'étouffement de l'âme, hein, voilà, bien sûr, parce que j'ai pris le primaire, le blast, hein, qui peut monter à 4d6 touche force 4, toujours utile. Les déploiements, on l'a fait en cachet, encore une fois, on aime bien avec Lucie aussi. Donc déploiement de ses guerriers du chaos, eh ben, elle a placé ses chiens du chaos pas très loin de l'arbre maudit avec le char éventreur. Elle a mis les maraudeurs, les guerriers du chaos et les dragons ogres en plein centre, derrière avec l'hôtel en soutien, et les chevaliers du chaos sur la droite, bien entendu. De mon côté, j'ai préféré vraiment baser mes volants derrière pour pouvoir me rattraper après, vu que c'est un déploiement caché. Donc j'ai pris mes patrouilleurs aériens sur mon flanc droit avec mon mage, j'ai mis ensuite mon phénix cœur de givre, mes hommes d'argent et mes gardes maritimes avec leur char de Tyrannoc verrouiller le centre, j'ai mis mes lions blancs sur mon flanc gauche pour tenir tout un flanc, et après derrière j'ai mis mon phénix pierre de feu derrière le lion blanc, mon contre-volant, et en plein centre ma GB et mon général sur dragon. Voilà, donc après les petites avant-gardes de mes Éliriens qui ont réussi justement à contourner un peu la ligne, eh ben on s'est lancé pour une partie à 2500 points au Elfe Guerre du Chaos. Allez, c'est parti pour les prémices du chaos. Donc le premier tour, ça a été pour mes hauts elfes, donc c'est parti. Déclaration des charges, là j'ai des volants, je peux aller loin, je déclare mes charges tout de suite sur les monuments pour les détruire, car le chaos est la dernière chose que je veux anéantir. La première étant les elfes noirs. Alors, je charge avec mon phénix de cœur de givre et ma grande bannière avec son griffon sur l'hôtel, le petit hôtel du chaos, j'y arrive sans vraiment de problème. Je charge également avec mon phénix spire de feu tout seul sur l'obélisque, sans avoir vraiment trop réfléchi, parce que je me suis dit que tout seul, en fait, il n'y arrivera jamais en un seul tour. Surtout qu'il faut blesser sur des 6, je le rappelle bien. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, je fais avancer bien sûr mes troupes. Je fais avancer mes lions blancs et mon contre-volant sur mon flanc gauche. Je fais avancer mon centre, bien entendu, et décale mon général. Après, mes petits patrouilleurs éliriens, je ne les fais pas vraiment avancer, vu que leur avant-garde a été suffisante. Je préfère simplement les tenir pour l'instant à distance et blaster à la magie et au tir. À la magie, je jette et ça commence très fort parce que je fais un beau 6 et 4, ce qui fait que tous mes phénix sont invulnérables de 4+, ce qui est très utile. Et je fais malheureusement pas de canalisation, c'est Lucie en face qui fait une canalisation chez ses guerriers du chaos. Donc je tente un étouffement au maximum, donc 4d6 touche force 4 sur le char éventreur, je le passe, mais je suis dissipé derrière par Lucie. Donc derrière je tente après une petite consécration, mais en fait ça sert strictement à rien, c'était juste pour te passer mes dés, c'est dommage, j'ai pas encore assez de sorts pour être violent. Pour ce qui est de mes tirs, mes 5 patrouilleurs aériens volent les chiens de corne, pardon, les chiens du chaos, ils tirent dessus et ils en bousillent 3.
Donc c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ensuite, mes gardes maritimes, ben, ils voient les maraudeurs de Corne à l'autre bout, hein, ils ont avancé un petit peu, donc je tire avec mes 28 tirs, je crois de mémoire, ou 24 tirs, et j'en tue seulement 3, mais ça reste quand même 3 force 5 en face qui sautent, c'est toujours ça. Mon char de Tyrannoc tire également sur eux, mais ne fait rien par contre, ça reste un char de Tyrannoc, faut pas pousser. Pour les corps à corps, bah pour les corps à corps, le phénix de givre et ma grande bannière sur Griffon, hein, avec toutes leurs très nombreuses attaques. Donc ça fait 4 attaques chez le phénix, 3 attaques chez le noble, 4 attaques chez le griffon. J'arrive à faire 2 PV en moins grâce au noble. Ensuite, j'arrive à faire 1 PV en moins sur le décor avec mon griffon. Et après, le phénix cœur de givre, lui, arrache la gueule du dernier PV. Avec 4 attaques, je fais un seul 6. Et l'hôtel est détruit. L'hôtel est détruit, mon noble teste, alors mon noble et son griffon testent et font un beau 2, et ensuite mon phénix cœur de givre jette et fait un beau 3. Je passe juste à côté de l'explosion, c'est parfait, j'ai déjà un bon avantage là, j'ai déjà niqué un des décors, et derrière après le chemin s'ouvre pour moi vers le petit arbre maudit. Cependant, mon phénix spire de feu, lui par contre, bah, ne fait rien sur l'obélix malgré ses 3 attaques. Donc non, bah, ça reste là pour mon tour 1. Mon flanc gauche est ralenti, mais mon flanc droit est toujours aussi puissant. Pour ce qui est du premier tour des Gaukao de Lucie, elle ne fait aucune charge, parce qu'elle ne doit pas détruire les décors, mais simplement se mettre à côté. Donc elle ne fait aucune charge et fait pas mal de mouvements. Ses chiens et son char ben, viennent contourner en fait et flanquer l'arbre maudit pour le contrôler. Donc pas de problème, hein, elles y arrivent sans vraiment de problème. Et elle envoie ses chevaliers du chaos juste à l'angle de l'autel du chaos, hein, en lui-même, là, du temple maudit euh, chaotique. Pour ce qui est du reste, eh ben, les dragons forment un petit entonnoir, en fait une défense en tout cas des chevaliers pour menacer un petit peu mes lions blancs. Et puis pour tout le reste, eh ben, les maraudeurs, les guerriers du chaos et l'hôtel avancent en plein centre. Pour la magie, elle fait 5 et 3, donc pas mal. Elle tente le trait du changement sur mon char de Tyrannoc, elle réussit, mais je la dissipe. Ensuite, elle tente un feu bleu de Zinch sur le Tyrannoc toujours. Elle le réussit, et moi par contre je ne peux pas vraiment dissiper ce qu'elle envoie, donc elle fait seulement 3 touches force 4, elle m'enlève 1 PV, donc ça va aller. Et ensuite elle tente un feu rose, mais elle le loupe, parce que voilà, il lui restait plus assez de PV, de dés de pouvoir. Pour les tirs, bah, elle peut rien faire, hein. C'est des guerriers du chaos, hein, faut pas pousser. Et pour les corps à corps, bah, il n'y en a pas sur ce tour-là. Donc c'est la fin de son tour. Elle voit pour le contrôle des décors. Donc le char éventreur loupe son test de contrôle à 4d6 pour faire du 15+, mais ce sont les chiens du chaos qui réussissent. Bravo, bien joué les toutous. Et ensuite les chevaliers puisent là aussi sans vraiment de problème. Euh, Cependant, hein, c'est les chiens les chiens du chaos. Les chiens du chaos loupent leur test pour le retour d'énergie dans la tronche. Donc, ils ont une seule touche force 6 et un chien qui meurt. Donc voilà, il reste un seul chien et il bouge pas. Donc bravo. Courageux les toutous, ils sont violents, hein. Il fait un double 1 en test de panique. Pas mal le toutou. Ouais, pas mal du tout. Il s'est bien démerdé. Il aura un gros nonos. Donc voilà pour le tour 1. Lucie donc contrôle déjà 2 objectifs et a puisé l'énergie. Je n'ai même plus à les détruire maintenant parce que moi je n'ai réussi qu'à en détruire un seul. Le tour 2 DOF. Eh ben c'est parti. Le tour 2 DOF, il faut que je charge, il faut que j'aille un petit peu mettre la pression sur ces guerriers du chaos parce qu'il faut surtout pas que je les laisse bien en ligne comme ça, sinon ils vont me rouler dessus. Je déclare mes charges et mes lions blancs chargent les dragons ogres qui sont face à eux et pas les chevaliers. Je préfère taper d'abord dans l'unité qui est moins protégée que les blindés de Zinch. Je réussis ma charge et ça c'est pas mal parce que j'étais quand même à 10 oui, 16 pas, un truc comme ça, ou 15 pas, il a fallu faire une belle charge à 10 et je la réussis. Ensuite, le cotre volant ben, va charger l'obélisque du chaos pour aller aider un petit peu le phénix spire de feu, parce que sinon je vais me faire choper par l'hôtel ou quoi que ce soit, et je vais l'avoir dans les fesses. Pour les mouvements, eh bien,
Le Phénix Cœur de Givre et ma GB contournent la ligne Guerrier du Chaos, bien sûr, hein. Les patrouilleurs illyriens avec le magicien se rapprochent, hein, des petits chiens et tout ça. Et pour ce qui est de la ligne, eh bien, les Hommes d'Argent, le Général, le Tyrannoc, les gardes maritimes, eux, forment vraiment une grosse ligne à côté des ruines de l'hôtel et attendent les guerriers du chaos d'une façon très stoïque. Ils se consolident vraiment grâce surtout à leur général qui vient se poser au milieu. Pour ce qui est de la magie, je fais double 2. Oh putain, c'était pas le moment quoi, donc je perds 1 en force sur mes Félix. Double 2, je tente un étouffement de l'âme sur les maraudeurs de cornes. Je le réussis et j'en bute 4. Voilà. Lucie loupe sa dissipation, donc je suis assez content pour ça. Pour ce qui est des tirs, eh bien, mes patrouilleurs aériens tirent sur le chien qui est tout seul, ils sont 5 sur un seul, et ils le tuent. Ça va aller, je m'en sors pas trop mal. Pour ce qui est des gardes maritimes qui tirent sur les maraudeurs de cornes, vu qu'ils se sont rapprochés, ça commence à être un peu plus simple, et j'en bousille 5. Donc ça commence à fondre en face, c'est toujours ça. Le Charles Tyrannoc tire également sur eux, et en butin à lui aussi. Ils sont 2 à tirer, il en butin, bon, ça commence à être pas mal. Les corps à corps. Les corps à corps, les dragons ogres contre mes lions blancs. Bon, ce sont des fucking lions blancs. Voilà, ça fait très très mal. Ce sont des unités extrêmement puissantes. Alors j'ai pas dit dans la description, mais je leur ai donné la bannière du dragon monde. Donc ils ont une invulnérable de 2+, contre toutes les attaques magiques, les attaques runiques, la magie, etc. Le seul truc, c'est que j'ai oublié que j'avais mis cette bannière jusqu'à la fin de la partie après. Donc voilà, c'est pas grave. Simplement pour vous dire ça. Donc les lions blancs contre les dragons ogres, il y a quand même 16 attaques de lions blancs sur les dragons ogres. Et en tout, je crois que j'enlève 9 PV. Ouais, j'enlève 9 PV sur les dragons ogres, j'en saute 2, quoi. J'en fais exploser 2. Et il en reste un dernier avec 2 PV, ou 3 PV. Donc il écrase lui 3 lions blancs, parce que voilà, c'est quand même un dragon ogre. Mais bon, derrière, il a aucune chance, hein. Il ne tient pas et il s'enfuit. Il s'enfuit et il est rattrapé. Parce que la poursuite des lions blancs est juste suffisante pour traverser la ligne, sortir de l'axe de vue des chevaliers. Malheureusement, je loupe à un pas près le flanc de l'hôtel du chaos. Ça aurait été magnifique, hein. Lucie s'était bien placée, elle a toujours réfléchi à ses placements, elle est bien stratège. Elle a bien placé ses dragons, mais elle les a mis un tout petit peu trop en angle, ce qui fait qu'à un pas près de poursuite, j'aurais fait une charge irrésistible dans le flanc de l'hôtel du chaos, et là je roulais sur toute sa ligne derrière. Bon, je m'arrête juste avant, je vais perdre un tour à me reformer, mais c'est pas grave, je viens de rouler à travers ces dragons ogres. Le seul problème, c'est que je viens de laisser là tout mon flanc gauche un petit peu fragile face à ces putains de chevaliers du chaos de Tzeentch. Pour ce qui est du Phénix cœur de feu et du cotre volant, quand même, qui tape l'obélisque au maximum. Au plus fort, hein, je tape et j'essaie de faire au mieux avec le petit aigle, les 3 gardes maritimes et le phénix. Et j'enlève que 3 PV. J'enlève que 3 PV. Ah putain, ça m'énerve. Donc ça va un petit peu. Il reste 1 PV à l'obélisque et il y a les chevaliers qui sont là. Donc ça va être très 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 compliqué pour moi. Donc voilà pour mon tour 2, le tour 2 des guerriers du chaos. La déclaration de charge, bien entendu, des chevaliers du chaos sur le phénix spire de feu, elle y passe sans vraiment de problème. Pour ce qui est des mouvements, elle fait avancer ses guerriers, ses maraudeurs, elle fait avancer son hôtel, et elle fait retourner, hein, son hôtel face aux lions blancs pour les bloquer, mais elle fait avancer ses guerriers du chaos et ses maraudeurs avec le char. Voilà, elle essaie d'aller aider un petit peu l'obélisque, mais sans trop se rapprocher, parce qu'il y a quand même beaucoup de troupes en face qui sont extrêmement puissantes. Pour la magie, elle fait 5 et 1, et je fais une canalisation, c'est dommage pour elle. Donc elle tente le trait du changement sur mon dragon. Elle le passe, mais je le dissipe, parce que je veux surtout pas qu'elle abîme mon dragon et mon général. Et elle tente un feu bleu sur le char, mais je le dissipe encore. Donc je m'en sors vachement bien pour ce côté-là, c'est utile. Toujours pas de tir chez les guerriers du chaos, hein, faut pas pousser. Donc le corps à corps des chevaliers du chaos contre le phénix spire de feu. Et ben rien se passe. Elle ne me fait rien avec une putain d'attaque pourtant, et moi j'ai moins 1 en force, hein, quand même sur le phénix, hein, mais elle ne me fait rien. Elle loupe 3 attaques, elle ne blesse
pas 2 fois, et derrière je sauvegarde tout avec mon invulnérable de 5+, je dois sauver 2 PV, donc il se passe rien, et moi en plus derrière j'arrive à lui tuer un chevalier alors que je n'ai qu'une force de 4. C'est impressionnant, je suis assez content. Donc le phénix doit tester bien entendu, et je reste. Bon, j'ai le commandement de 10 de mon prince qui est à côté, hein, avec sa grande portée de 18 pas. Mais quand même, là, c'est la bonne surprise. Les chevaliers sont bloqués par un phénix pierre de feu. C'est toujours sympa. Cependant, elle est à côté du décor à la fin de son tour. Il n'y a pas de contestation ou quoi que ce soit, hein, donc elle peut tenter de canaliser le pouvoir, de puiser le pouvoir dans ses chevaliers du chaos. Elle prend 4 dés, elle teste, elle doit faire 15+, et elle fait 14. Dommage. Les chevaliers voilà, étaient un peu pris à affronter un phénix, donc ils sont bloqués là. Et moi j'ai encore un tour pour essayer de dégommer cet obélisque et être au moins à égalité sur le scénario. Le tour 3 des hauts elfes. Le tour 3 des hauts elfes, déclaration de charge, bah j'y vais, hein, j'y vais. Hein. Elle l'a retourné, je veux le bouffer. Et ce qui est bien, c'est que je peux charger à plusieurs. Je charge avec mon phénix cœur de givre et mes lions blancs sur l'autel du chaos de Zinch. Ce qui est très résistant, mais les bonus fixes pourront le faire sauter si je me débrouille bien. Donc le phénix cœur de givre de dos et les lions blancs de front, ça devrait suffire. Je charge également avec ma grande bannière, mon général et mes hommes d'argent sur les maraudeurs de cornes. Ouais, je sais, c'est très fair play. On y va à 3, alors qu'ils sont plus qu'une quinzaine. Ouais, mais bon, je veux passer à travers. Donc ma grande bannière, ma charge de dos, hein, j'aurais bien voulu qu'elle charge de flanc, mais non, charge de dos. Et mon général et les hommes d'argent de front, pour le plus grand plaisir des azurs. Pour le reste, je bouge pas ma ligne. Pour le reste, je ne bouge pas, hein. Il n'y a que mes patrouilleurs élériens qui, eux, se placent devant le char, hein, et c'est tout, quoi. Ils le réorientent, ils le menacent un petit peu, et c'est tout. Pour la magie, je refais 2 et 1. Enfin, je fais encore un 2 et un 1, donc j'ai encore moins 1 en force sur mes phénix, et ça me saoule parce que c'était pas le moment. Donc je tente l'étouffement sur le char, hein, mais rien quoi. Non, rien se passe, hein. Je le réussis, mais non, il y a rien du tout. Donc ça m'énerve, faut pas pousser, mais ça m'énerve. Pour mes tirs, mes patrouilleurs aériens tirent sur le char pour essayer de l'abîmer, mais non, hein, non, faut pas rêver. Et les gardes maritimes, eux, retirent sur les guerriers du chaos et en bousillent un. Voilà, donc c'est encore un peu timide. Le Tyrannoc également tire sur les guerriers du chaos, mais lui ne fait rien. Ça fatigue pour le tour 3, les OL, ça m'énerve. Ils ont toujours un ou deux tours sur 6 qui foirent en termes de tir et de magie, et ça commence à me saouler un petit peu là. Il va falloir que je les booste un peu, ou alors que j'appelle un peu de renfort à la telle Lorraine. Pour ce qui est des corps à corps. Bon, les corps à corps. Les lions blancs avec le phénix cœur de givre qui affrontent l'autel. C'est violent, hein, c'est violent. J'enlève 3 PV à l'hôtel, hein, avec toutes les attaques que je peux lui faire. Et derrière les lions blancs, j'en perds 2. Donc c'est quand même tolérable. Mais bon, l'hôtel il perd de 4, hein, il perd de 4. Il doit tester. Il loupe bien entendu. Il s'enfuit de 7 pas. Et derrière, le phénix lui le poursuit. Les lions blancs restent sur place, hein, parce que l'hôtel s'enfuit par rapport à l'ennemi qui a le plus de rangs, le plus nombreux. Donc il s'enfuit dos à mon phénix. Bon j'envoie mon phénix le capturer et je fais 8 pas. Donc nickel chrome à un pas près. Tandis que mes lions blancs se reforment pour voir le dos en fait des guerriers du chaos, tout simplement derrière. Donc c'est pas trop mal, là l'hôtel que j'arrache en un round, ça c'est ce que je voulais, parce que je voulais surtout pas rester bloqué à l'arrière, alors que mon phénix était dans la mouise contre les guerriers du chaos, les chevaliers du chaos. Pour ce qui est de mon général, de la grande bannière et des hommes d'argent qui affrontent les maraudeurs de cornes, euh, les maraudeurs sont tous massacrés avant même que mon dragon frappe. Mon général, avec ses 4 attaques, il en bousille 4. Mon noble, avec ses 3 attaques, il en bousille 3. Le griffon, il en écrase encore parce qu'il a lui aussi frappe toujours en premier. Et les 6 attaques de mes hommes d'argent en bousillent presque autant. Je roule à travers les maraudeurs de cornes et j'extermine cette unité avant même que le dragon puisse frapper. Eux, ils avaient frappé toujours en dernier. Wow, c'est dur. Les hauts elfes contre la petite infanterie pas protégée, c'est très dur. Donc le général et homme d'argent, ils font une petite charge irée, hein, pour être un peu derrière.
Et la grande bannière, elle reste sur place, hein, elle est déjà en forme, elle est déjà en position. Pourquoi je fais une charge irée avec mon dragon et mes hommes d'argent? C'est parce que sinon j'étais visite de flanc par les guerriers du chaos et le général chaotique. Donc surtout certainement pas. Je passe à travers et comme ça je fais un bon gros bouchon d'azur à l'arrière des guerriers du chaos pour vraiment prouver à Lucie que moi aussi je sais les gérer. Voilà. Il n'y a pas de panique, hein, le- autour. Le général fait 10 pas en arrière, les hommes d'argent en font 9, donc c'est parfait, je sors complètement du champ de vision. Le contre-volant et le phénix, qui est donc lui-même en train de se battre contre les chevaliers du chaos. Le phénix et les chevaliers du chaos ne font rien. Zéro. Zéro, 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 zéro. Il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. Même je suis pas blessé, elle ne me touche pas, etc. Moi je fais rien, bien entendu. Hein. J'ai eu de la chance avant, faut pas pousser non plus. Et bah, c'est pas mal parce que ça reste comme ça. C'est moi j'aime bien. Hein. Ces phénix sont quand même résistants. Ça a l'air d'être des gros piafs, tout maigres, mais purée, ils sont pas mauvais. Hein. Bon, après il faut dire qu'elle a vraiment, vraiment pas de chance avec ses chevaliers du chaos. Moi j'ai toujours eu pas mal de chance avec eux. Là elle en a pas. Le cotre-volant, lui, par contre, le cotre-volant, il est libre d'attaquer soit les chevaliers, soit l'obélisque. Et bien sûr, j'essaie de le faire frapper l'obélisque. Ça fait quand même 5 attaques. Donc, sur 5 attaques, il faut que je fasse un 6. Et je le réussis. Je réussis à faire un 6. Je réussis à exploser l'obélisque chaotique. Quand même au troisième tour, à la fin de mon troisième tour. Cependant, c'est une explosion, je fais un très beau 6, donc le cotre-volant se prend 2 des 6 touches, force 5 dans la tronche, et un plot. Ah ouais, alors là non, hein, trop de pouvoir dans sa tronche, le cotre-volant, il perd, je ne sais, ouais, je crois que moi je me fais 10 attaques force 5 et je perds 8 PV je crois, c'est c'est monstrueux. Donc le cotre-volant explose direct, mais au moins je rattrape au moins l'égalité sur le scénario des prémices du chaos. Donc maintenant, ça va se compter au point de victoire. Et je suis quand même pas trop mal parti. Donc voilà pour mon tour 3, au tour 3 des guerriers du chaos. Le tour 3 des guerriers du chaos de Lucie, déclaration de charge du char sur les patrouilleurs aériens, qui bien sûr se déclare une fuite de 12, et elle essaie de rediriger son char sur les gardes maritimes, qui restent et qui tirent et qui font moins un PV, mais non, ça loupe sa charge, dommage, c'était dommage. Les guerriers du chaos également chargent hein, les gardes maritimes, mais loupent aussi. Voilà, elle fait double 1, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Euh, Ça stagne un petit peu. Pour ce qui est de la magie, bah, vu qu'elle a loupé sa charge, elle ne peut rien faire. Pour les tirs, il n'y en a plus. Et pour le corps à corps, eh bien, les chevaliers du chaos contre mon phénix, je perds quand même enfin un PV sur mon phénix. Elle arrive à me le blesser une fois, mais il reste. Il reste, hein, il ne bouge pas. Le commandement est toujours à portée du commandement, enfin, son commandement est toujours à portée du général. Ça ne bouge pas pour le tour 3 des guerriers du chaos qui est extrêmement rapide. Donc on va arriver au tour 4. Le tour 4 de mes hauts elfes. Déclaration de charge, ma grande bannière charge le flanc du char éventreur. Ouais. J'y vais un petit peu reculons, mais bon, je sais qu'il est costaud, mais je sais que l'autre en face aussi est très costaud. Voilà, j'essaye un petit peu d'amener du pouvoir. Le char de Tyrannok tente de charger les chevaliers du chaos hein, pour aller aider le phénix, et je le réussis aussi. Voilà, il faut un petit peu parce que la phénix commence à un petit peu à douiller, il faut l'avouer. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, les lions blancs eh bien, avancent au maximum dans le dos des guerriers du chaos parce que j'étais trop loin pour charger. Ils ont déjà fait une très belle charge et traversé toute la table. Mon général vient se placer sur le flanc des guerriers du chaos pour leur crachoter un petit peu à la tronche parce qu'il a un peu une grosse tour rauque. Le phénix cœur de givre, lui, ben, vient se placer derrière eux. Et les hommes d'argent se retournent. Donc je commence à bien négocier un petit peu. Là, c'est assez sympa. Pour ce qui est du ralliement de mes patrouilleurs illériens, ben, je me loupe. Je me loupe comme une merde. Et il s'enfuit hein, en direction du bord de la table. Euh, et il s'arrête à enfin 0,5 pas du bord. Bouf, je suis vraiment pas loin et j'ai bien failli me faire shooter. Dommage. Pour ce qui est de la magie, ben, je fais 4 et 3. Je jette quand même hein, pour savoir ce qui se passe. Je fais 4 et 3. Donc je récupère plus une attaque sur mes Félix. Ça par contre c'est très utile. Derrière, après je peux pas faire de magie vu que mon mage est toujours en fuite. Pour mes tirs, mes gardes maritimes tirent sur les guerriers du chaos et en bousillent un. Pas mal. Et bien sûr, le dragon de Monseigneur souffle sur les guerriers du chaos. Je fais 19 touches et j'en bousille 8, s'il vous plaît. Hé, pas mal.
pas mal du tout. Par contre, après, il n'y a pas de panique, bien entendu, hein, faut pas pousser non plus. Ça reste des guerriers du chaos, ça reste costaud. Les corps à corps, ben, le char de Tyrannoc avec le Phénix Spire de Feu contre les Chevaliers du Chaos. Je perds encore un PV sur le Phénix, et ça commence à être chiant. Mon Tyrannoc se fait péter la tronche. Ouais, là, par contre, ça se voit tout de suite, dès qu'il n'y a pas l'invulnérable derrière, je me fais péter la tronche. Et derrière, j'arrive à en fait tuer seulement un seul chevalier. Donc ça écrème des deux côtés, je me fais quand même bien niquer la tronche, mais ça tient, ça continue à tenir, hein. Le commandement 10 du général fait finalement descendre le commandement du Phénix à 7. Je teste, il bouge pas, et encore heureux. Pour ce qui est de la GB qui affronte le char, hein, la grande bannière qui affronte le char, le Griffon perd 2 PV, pardon, parce que les halbardes des guerriers du chaos font quand même extrêmement mal. Et pour ce qui est du char, je lui enlève encore aussi 2 PV. Parce que quand même, hein, c'est un mec qui frappe force 6, mon noble, et un griffon qui frappe force 5. Ça reste quand même pas mal. Le char test, hein, parce qu'il perd un peu le combat avec une charge de flanc de GB, mais il se loupe. Il se loupe, hein, il s'enfuit en plus que de 4. Et ça me fait chier un petit peu pour Lucie quand même, c'est un peu moche. Donc il s'enfuit de 4 et je le rattrape en faisant un très beau 8 hein, avec le volant. Donc la charge de flanc à payer de ma grande manière. C'est toujours ça. Pour ce qui est du tour 4 de Lucie, elle déclare une charge avec ses guerriers du chaos sur mes gardes maritimes. Elle l'a réussi, hein, parce que voilà, faut pas pousser non plus. Par contre, moi en tir de riposte, je ne fais rien avec plus de 28 tirs. Je suis extrêmement déçu. Elle n'a pas de magie parce qu'elle a que des blasts au corps à corps. Elle n'a pas de tir non plus, donc on passe directement au corps à corps, justement. Le Phénix. Le Phénix qui affronte les chevaliers. Je perds encore un PV. Putain, il ne me reste plus qu'un seul sur le Phénix. Et derrière, je ne fais rien aux chevaliers du chaos. Et là, enfin, c'est le moment où il craque mon Phénix. Quand même, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est au corps à corps. Il craque, il s'enfuit. Il s'enfuit et il fait 11, tandis que les chevaliers du chaos, eux, ne font que 7 de poursuite. C'est dommage. Là, par contre, c'est dommage pour Lucie. Ça aurait été très très beau. Donc, l'autre corps à corps très intéressant, c'est les gardes maritimes extrêmement nombreux, à 32 contre seulement une douzaine de guerriers du chaos, avec quand même 3 héros parmi eux. Alors, c'est assez impressionnant. J'enlève un PV à la grande bannière chaotique et un PV sur le sorcier, ce qui est quand même pas mal. Mais derrière, je ne tue que 2 guerriers du chaos. Seulement 2. Avec tout ce que j'attaque, hein. Après ça reste que de la force 3. Hein. Donc c'est déjà compliqué pour mes gardes maritimes. Et derrière, je perds 14 aux elfes au corps à corps. Une violence impressionnante. Donc je me fais éclater la tronche. 11, j'ai 14 morts de mon côté, il y en a déjà 5 qui ont été butés par Valmir Wrestling, rien qu'à lui tout seul. Alors qu'il n'a pas de héros dans le régiment en face. C'est monstrueux, hein, ce régiment. Ces guerriers du chaos sont vraiment la meilleure unité de base du jeu. Donc je me fais péter la tronche. Bien sûr que je teste. Ils sont plus indomptables parce que j'ai le même nombre de lignes que les guerriers du chaos. Donc je m'enfuis, hein, bien entendu. Et je m'enfuis en plus que de 4. Je fais un score pourri. Et je suis rattrapé à 5 pas par les guerriers du chaos et massacré jusqu'au dernier. Très très belle percée de Lucie. Par contre, voilà, elle a traversé la ligne, elle a plus que 2 régiments et moi j'ai tous mes plus mobiles et quand même mon plus costaud avec mes lions blancs, toujours dispo. Donc c'est pas gagné pour elle, ça va être très très compliqué. Par contre, elle a toujours son gros sac à points de guerrier du chaos, donc elle peut encore contester la victoire. Le tour 5 des Elf, eh ben, tour 5 des Elf assez commun. J'ai pas de charge. J'ai pas de charge, je reforme tout, hein, je reforme tout au maximum. Ma grande bannière, mon général, mes hommes d'argent, mes lions blancs, bah, ils se rapprochent derrière les guerriers du chaos. Je rapproche surtout mon général pour avoir une meilleure portée de son commandement hein, et pouvoir rattraper un peu tout le monde. C'est ce que j'arrive d'ailleurs, hein, je rallie les patrouilleurs illyriens et le Phénix Spire de Feu. Donc étant des volants ou de la cavalerie légère, eh ben, ils se reforment dès qu'ils ont rallié, et avec un petit 10 pas pour le volant et un petit 9 pas pour les patrouilleurs aériens, je passe tout derrière la ligne des guerriers du chaos. Exactement ce que je voulais. Donc c'est c'est moche, c'est cool, mais moi j'aime bien. D'ailleurs en passant, je fais survoler, hein.
mon Phénix Pierre de Feu sur les Chevaliers du Chaos et il fait rien. Non, voilà, faut pas pousser. Il fait pas de blessure avec son sillage de feu. Il est quand même très blessé. Il va pas falloir pousser. Pour la magie, je lance et je fais 6 et 3. Tous mes phénix sont invulnérables 4+. Je tente un étouffement de l'âme sur les guerriers du chaos, je le passe, mais je suis dissipé. Et derrière, je tente une consécration sur mon griffon et je fais plus de PV. Bon, je voulais la faire sur mon Phénix Pierre de Feu, mais je suis trop loin. Donc voilà, je fais plus de PV, mon griffon revient full. C'est toujours ça. Pour ce qui est des tirs, eh bien, les patrouilleurs aériens tirent sur les guerriers du chaos, mais ne font rien, ça reste des guerriers du chaos. Pas de corps à corps pour ce tour-là. Tous les décors sont détruits ou contrôlés, donc on va attendre le tour 5 des guerriers du chaos. Pour le tour 5 des guerriers du chaos, il n'y a pas de charge, et pour les mouvements, Lucie fait retourner tout le monde, elle a du courage, c'est beau. Elle fait retourner tous ces guerriers du chaos pour pouvoir recevoir toutes les charges au dernier tour. À la magie, elle s'énerve, elle fait 6 et 3, pas mal. J'ai une canalisation, mais elle aussi, donc c'est violent. Elle tente un trait du changement sur ma GB, elle le passe, mais non, hein, je la dissipe. Ensuite, elle tente un feu rose également sur la GB, elle le passe, mais je le dissipe aussi. Et ensuite, elle tente un feu bleu sur les aumes d'argent, elle le passe, et je la dissipe. Ah, voilà, ça c'est une bonne phase de magie adverse, merci. À chaque fois on a pris quasiment le même nombre de dés, j'avais toujours un de moins et j'arrive tout le temps à faire exactement son chiffre, donc je suis très content. Pas de tir, pas de corps à corps, donc c'est un tour 5 qui va très très vite parce que c'est que de la reformation en fait et du rattrapage pour le dernier tour. Donc le tour 6 de mes hauts elfes. Eh ben oui, hein, on y va, il faut anéantir le chaos jusqu'au dernier, mais en face ça reste des très costauds. Donc je tente des charges multiples, bien entendu. Mon général, le phénix cœur de givre et les hommes d'argent, chargent les guerriers du chaos accompagnés de leur triplette de héros. Pourquoi j'envoie seulement mon général et pas tous mes héros dessus? Parce que plus j'envoie de héros, plus Vladimir Wrestling est imposant. Donc on rigole pas. J'envoie mon phénix cœur de givre aussi pour qu'ils aient le frappe toujours en dernier, très utile. J'envoie également mon phénix spire de feu, mes lions blancs et ma grande bannière qui est de flanc sur les chevaliers du chaos. Et je réussis mes 6 charges. Donc c'est parfait. Pour ce qui est de mes mouvements, mes patrouilleurs aériens avec le mage contournent les gars du chaos, hein, ils se mettent derrière pour pouvoir faire un petit peu de magie. À la magie justement, je puise le plus possible dans les vents de magie, je fais un superbe 6 et 5, parfait. J'ai d'ailleurs donc une invulnérable 4+, sur mes phénix, c'est nickel. Pour mes 11 dés, de toute façon j'ai qu'un seul sort à lancer vu que l'autre c'est un blast. Donc je prends 6 dés, je tente l'irrésistible avec ma consécration au maximum sur le phénix spire de feu. Et je réussis mon irrésistible, je fais un irrésistible en plus 7, parfait. Bon, je perds le patrouilleur aérien qui est à côté de mon mage, mais derrière je récupère 3 PV sur le phénix spire de feu. Parfait, donc il revient full, je suis hyper content. J'ai plus de tir, enfin j'en ai mais je ne peux plus faire de tir, donc je passe directement au corps à corps. Les lions blancs, le phénix pierre de feu et ma grande bannière et son griffon contre les chevaliers du chaos. Je perds 3 lions blancs. Alors, techniquement, j'avais un vulnérable de plus sur cela, vu qu'ils ont des attaques magiques en face, mais j'avais zappé la bannière, donc c'est pas grave. Je perds quand même 3 lions blancs. Et derrière, par contre, je roule sur 4 chevaliers. Donc ils s'enfuient, hein, les chevaliers, bien sûr, avec tous les bonus fixes des lions blancs. Ils font 11 pour s'enfuir, donc je poursuis avec mes 3 unités. Je poursuis seulement de 4 avec mes lions blancs, qui sont quand même bien fatigués, parce qu'ils ont fait un super beau combat en aller-retour, hein. Je poursuis seulement de 9 avec ma grande bannière, donc ils sont à 2 pas devant tout le monde. Je jette mon phénix pierre de feu et je fais 12. Il anéantit en rattrapé les chevaliers du chaos. Sa némésis, hein, de cette partie, mon phénix pierre de feu, très très belle partie de mon phénix. Donc je suis très content, j'arrache ces chevaliers au dernier moment. Ensuite, mon général, avec les hommes d'argent, le phénix cœur de givre, contre les guerriers du chaos avec le sorcier, la grande bannière tenace et Vladimir Wrestling. Je frappe d'abord les petits héros parce que je veux surtout enlever la ténacité à ce régiment. Je bute le sorcier, bien sûr avec les hommes d'argent, hein, et également les hommes d'argent arrivent à arracher la grande bannière. C'est à marquer quand même, alors qu'elle a une armure de 3+, hein. Donc pas mal du tout. Ensuite, Valmir frappe avec son initiative de base contre le phénix cœur de givre et m'enlève 2 PV sur le phénix cœur de givre quand même. Valmir s'énerve énormément. Et derrière, avec toutes les attaques de monstres seigneurs, des guerriers du chaos et tout ça, je perds un homme d'argent parce que voilà, ça reste des guerriers du chaos. Mais derrière, je bousille 6 guerriers du chaos.
Il y en a quand même 4 qui meurent avec les piétinements du dragon et du phénix, je tiens à préciser quand même. Donc voilà, hein. Je repère encore un petit home d'argent. Donc c'est quand même les gars du chaos perdent, hein, ils perdent le combat avec les charges, tout ce que je peux faire en attaque. Donc il s'enfuit de 10, hein, il s'enfuit de 10 et mon général fait 7, les patrouilleurs, les hommes d'argent font 6 et le phénix cœur de gifle fait même 4. Donc on loupe complètement notre poursuite, ce qui fait qu'elle peut tenter de rattraper au dernier moment son général et ne pas finir annihilé, la petite Lucie. Donc pour le dernier tour des guerriers du chaos, au dernier tour, bon, ils ne sont plus que 5, donc elle doit faire un test à double 1 pour rattraper son unité. Pour la rallier, elle teste, elle lance, elle fait 1 et 3, dommage, et merde. Donc Valmir Essling décide de non, non, c'est bon, il a puisé 2 hôtels, c'est bon, il a assez de pouvoir, il décide de rentrer, et il s'enfuit de 11 et sort de la table. C'est donc une victoire par annihilation, enfin, par en tout cas victoire totale sur la table, mais une égalité de scénario de mes hauts elfes. Donc bien joué de la part de Lucie. Cette liste d'armées au elfe est très intéressante. Franchement, je suis très content. À ne pas jouer contre des nains, bien sûr, hein, ou contre des trucs qui tirent très très fort. Mais voilà, hein, se démerde pas mal. Je suis assez content. Donc, je tiens à préciser tout de suite pour ceux qui vont certainement penser à ça, pour Warhammer Made by Amateur, votre héros, il faudra attendre vraiment l'été, la fin de l'été, la rentrée en fait, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout faire, je suis désolé, hein, je vais prendre du retard pour ça. Je préfère continuer des parties de base en tout cas pour vous faire plaisir, mais j'aurai pas le temps de vous monter correctement pendant l'été. Là, j'ai trop de boulot, j'ai vraiment vraiment trop de boulot. J'aurai pas le temps de vous monter Warhammer Made by Amateur correctement. Je préfère vraiment prendre mon temps et le faire correctement et bien, bien beau avec de la musique et tout, raconter en narratif, peut-être même avec des voix changées. Voilà, donc je m'en excuse d'avance, mais il faudra attendre la rentrée hein, en septembre pour avoir l'histoire de Aidan, le noble haut elfe. Donc sinon, on continue bien sûr hein, les parties une fois par semaine, si je peux, sinon c'est une fois toutes les 2 semaines. Voilà, donc merci à vous, merci de vos commentaires et de vos encouragements toujours, ça fait énormément plaisir. On est bientôt 700 et pour moi c'est un summum, c'est vraiment cool. Donc portez-vous bien, on se revoit au plus tôt et surtout longue vie à battle, au vrai battle. Allez, merci, à la prochaine.